monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Alors l'éveil ivoirien de base c'est un média qui traite des informations liées aux afro-descendants. Mais comme j'ai déménagé au Canada et qu'on me pose énormément de questions sur ce pays, j'ai décidé de faire plus de vidéos en rapport. Donc le sujet de la vidéo c'est la liste des métiers en pénurie, mais là vraiment cette fois-ci en fonction des provinces. Et j'ai vraiment voulu faire cette vidéo parce que je me suis dit ça pourrait être intéressant pour une personne qui cherche à immigrer au Canada de savoir si son métier est en pénurie dans la province qu'elle désire. Ou au contraire, est-ce que son métier est est-ce que c'est plus avantageux de faire son métier dans une autre province que la province choisie? Débutons cette liste avec la province de la Nouvelle-Écosse, et qui dit Nouvelle-Écosse dit Halifax. La première catégorie d'emploi vraiment en pénurie, c'est employés de chantier, donc tout ce qui est lié à la construction. En deuxième position, nous avons la vente au détail. Et donc, il faut savoir que, petite anecdote, il faut savoir que la majorité des habitants du Nouveau-Brunswick, en fait, ils vont acheter leur voiture à Halifax parce qu'en fait, c'est extrêmement moins cher comparé quand on compare en fait le prix des voitures entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Faut savoir que c'est beaucoup plus intéressant d'aller se les acheter à Halifax. Donc si vous êtes un vendeur de voitures ou si vous souhaitez exercer en tant que vendeur de voitures au Canada, vraiment la province de la Nouvelle-Écosse est super intéressante pour ça. Concernant l'île du Prince-Édouard, et j'ai ma petite liste, on a conducteur de camion, gros camion, semi-remorque, etc. Nous avons infirmier en deuxième position, et en troisième position nous avons médecin traitant. Et deuxième petit disclaimer, médecin traitant ça revient assez souvent. Concernant la province de l'Alberta, en première position, nous avons infirmier. En deuxième position, nous avons chauffeur-livreur. Et en troisième position, nous avons mécanicien. Et je me suis dit, what? Genre vraiment, what? Mais c'est ce que j'ai trouvé pour l'Alberta. Parlons maintenant du Saskatchewan. Et dans cette province, que j'ai trouvé, c'est vendeur en première position. En deuxième position, c'est mécanicien, en équipement lourd. Et là, c'est vraiment principalement lié en fait à l'agriculture parce qu'ils recherchent énormément de personnes aussi dans l'agriculture. Et en troisième position, j'ai trouvé opérateur d'équipement agricole. C'est vraiment, dans tous les cas, cette province, j'avais déjà effectué une vidéo dessus que je vais vous placer soit là ou soit là. Et effectivement, c'est une province qui est agricole et tout ce qui est emploi lié à l'agriculture est en pénurie en fait dans cette province. Pour Terre-Neuve et Labrador, il y a infirmier en première position. En deuxième position, il y a médecin traitant en termes de métier en pénurie. Et en troisième position, il y a développeur informatique. Et moi, ça m'a un peu étonnée parce que je me suis dit, waouh, genre pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de développeurs en informatique? Et moi, je pense que c'est parce que tous les développeurs informatiques sont beaucoup plus concentrés sur les très grandes villes comme, les très grandes provinces comme l'Ontario, ou le Québec ou la Colombie-Britannique. Donc c'est certainement pour ça qu'ils en ont autant besoin. Concernant le Manitoba, ce que j'ai trouvé en première position en métier en pénurie, c'est infirmier. En deuxième position, c'est mécanicien en équipement lourd. Et en troisième position, c'est conducteur d'équipement lourd également. Et par contre, d'après mes recherches, c'est pas lié à l'agriculture comme au Saskatchewan, c'est vraiment lié à la construction. Donc certainement qu'au Manitoba, il y a énormément de zones à construire. La Colombie-Britannique a besoin de comptables, d'analystes IT et de programmateurs informatiques. Donc si vous aimez beaucoup l'informatique, vous êtes doué, vous voulez faire vos études ou vous avez déjà un diplôme, la Colombie-Britannique, c'est fait pour vous. Au Nouveau-Brunswick, on a besoin d'infirmiers, de livreurs et de médecins généralistes. Donc je comprends pourquoi la liste d'attente
pour pouvoir être affecté à un médecin généraliste dans cette province est de 2 ans et demi à 3 ans, voire 3 ans et demi maintenant. En Ontario, ils ont besoin d'infirmiers, de médecins généralistes et de conducteurs en engins donc de construction, donc pour les chantiers. Pour finir, parlons du Québec. Donc, il faut savoir qu'ils ont besoin donc d'infirmiers et aides-soignants en position 1. En position 2, ils ont besoin de développeurs informatiques. En troisième position, ils ont besoin d'employés de construction. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je vois beaucoup sur internet en fait que les internautes critiquent Montréal en disant que Montréal est toujours en chantier. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, le Québec est l'endroit au Canada ayant les plus mauvaises routes. Si je me trompe pas, je crois que j'avais vu un classement passer quelque part. Donc je pense que ouais, il faut construire ces routes. Et j'ai décidé pour le Québec donc de rajouter le métier en 4e position parce que ça m'a un peu choquée. Et je me suis dit ça peut donner des idées. Donc en 4e position, ils ont besoin des cuisiniers. Si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous invite vraiment à le faire parce que ça va vous donner en fait plus d'idées. Mais par contre, si vous avez déjà vu la première partie et que là vous êtes en train de regarder la deuxième, vous allez vous dire mais c'est bizarre parce que dans la deuxième partie, on a l'impression qu'il manque uniquement des infirmiers alors que dans la première partie, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup plus de métiers, etc. En fait, il y a 2 points qui justifient ça. Donc le premier point, c'est qu'en fait, la première partie, elle parlait uniquement des métiers en pénurie dans tout le Canada. Et donc, il faut savoir que le Canada, c'est un pays donc, qui est super vaste, mais en fait, les classements sont faits par rapport au nombre de personnes dont on a besoin de manière globale. Donc, c'est énormément de monde quand on parle, par exemple, de responsables en commerce en détail ou de responsable RH ou peu importe. Par contre, cette deuxième vidéo, elle parle en fait des métiers en fait en pénurie dans chaque province. Et en fait, les classements sont pas du tout faits de la même manière parce qu'en fait, là, c'est un peu comme si on demande au gouvernement des provinces quels sont les métiers nécessaires pour faire fonctionner correctement la province. Et donc là, bien évidemment, c'est pour ça qu'en fait, sur la première liste, on se rend compte que en métier en pénurie, on a infirmier en 6e position, mais là sur ma deuxième liste, si je fais la moyenne, etc., on a l'impression que infirmier c'est vraiment en pénurie quasiment en position numéro 1, donc partout. Donc c'est vrai, on va pas se mentir, on a vraiment besoin donc de conseillers en relation clientèle parce qu'il y a énormément de clients à servir tous les jours donc dans les entreprises entre guillemets, mais par contre pour qu'une province soit efficace, fonctionnelle et pour qu'il y ait du bien-être et qu'il y ait de l'argent, etc., il faut qu'il y ait des employés donc dans le médical. Enfin, c'est logique. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, quand tu vas dans les urgences, tu peux attendre 15-20 heures pour te faire soigner parce qu'il n'y a pas assez d'infirmiers. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, je vous invite vraiment à regarder la première partie si vous ne l'avez pas regardée. Et donc, selon moi, je ne vais pas vous mentir, je pense que la première partie, c'est la plus intéressante parce qu'elle parle de beaucoup plus de métiers. Alors que là, en fait, c'est redondant. Tu as l'impression que toutes les provinces ont besoin d'infirmiers, mais toutes les provinces ne les embauchent pas non plus. Ou toutes les provinces, recrutent pas forcément des infirmiers à l'international, donc voilà. Ce sera tout donc pour cette vidéo. Je suis vraiment désolée pour la luminosité, donc je vais essayer de filmer donc plus tôt plutôt que de filmer en soirée. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite à aimer, partager et commenter. Et donc si vous souhaitez également que je parle de métiers en particulier, etc., je vous invite vraiment à les mettre en commentaire parce que je pense pas forcément à tout. Et donc ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée comme moi, ou une fin de journée ou début de journée ou peu importe, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.